Ça, c'était l'assemblée de la Cité Générale qu'on a interrompue. C'est moi qui pose une question qui dérange. Quand on vous dit que l'avenir que vous nous prévoyez nous tétanise, vous ne mettez rien en place de concret et à la hauteur du dérèglement climatique qui arrive. Ça te fait quoi de revoir ces images? En vrai, ça m'émeut un peu parce que c'était une période où où ça me faisait vraiment peur et où je me sentais pas bien par rapport à tout ça. Son éco-anxiété, Sixtine Dano, 25 ans, l'a portée comme un poids pendant de nombreuses années. Ce qui est surtout difficile, c'est de se rendre compte vraiment qu'il y a plein de gens autour de nous qui pensent pas du tout pareil que nous, qui sont pas du tout inquiets, qui ont pas du tout peur. L'éco-anxiété, c'est le mal de l'époque. Risque d'immersion complète. Ports et usines menacés par les inondations. Les crues des fleuves. Paris, je pense, ça va monter. Pour Sixtine, il est impossible de se projeter dans l'avenir, tant les menaces climatiques semblent s'accélérer. Je fais du cinéma d'animation, je dessine des Mickey, je dessine des petits personnages mignons et à côté, le monde est en train de se détruire et je me demande, mais est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Donc il y a cette perte de sens qui est hyper douloureuse. On questionne toute notre vie en fait. Une perte de sens, surtout le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir inverser les choses, ni compter sur la classe politique. De guerre lasse, Sixtine a donc choisi le militantisme. Elle participe à des actions écologistes coup de poing, des actions illégales. Comme ici, à l'aéroport de Roissy. Des dizaines de militants du mouvement citoyen Alternatiba ont envahi le tarmac. Nous sommes tous et toutes des victimes des conséquences du dérèglement climatique. Sixtine et ses amis militants protestent contre le projet d'agrandissement de l'aéroport. Quand j'ai découvert qu'il y avait un moyen d'agir collectivement et politiquement, j'ai vraiment retrouvé espoir. C'était vraiment incroyable. Déjà de me rendre compte qu'il y avait plein de gens qui pensaient la même chose, qui avaient les mêmes peurs et qui agissaient. Agir est une manière pour Sixtine de contenir sa peur face au changement climatique. Angoissée, Sixtine n'est pas la seule dans ce cas. Depuis plusieurs années, l'inquiétude environnementale grandit chez les citoyens. 80% des plus de 65 ans et 93% des 18-24 ans classent l'environnement comme source d'inquiétude principale devant l'économie, le travail ou la santé. Ça peut se traduire par des insomnies, des longues heures à cogiter pour essayer de savoir comment on peut changer les choses ou alors au contraire se recroqueviller sur soi en se sentant beaucoup trop petit pour changer quoi que ce soit. Célie Massini a écrit un livre sur les émotions liées au dérèglement climatique. Elle encourage notamment au passage à l'action pour trouver un peu d'apaisement, mais prévient. Le fait de passer à l'action, c'est quitter cette posture passive pour avoir retrouvé son pouvoir d'action. Souvent, quand on s'engage dans un parcours militant, le risque, c'est que cet engagement prenne progressivement toute la place dans notre espace psychique. Et en fait, du fait de cet engagement plein et entier, il n'y a plus d'espace de soupape de décompression. Ce 12 novembre, Sixtine doit se présenter au tribunal de Bobigny suite à l'envahissement de l'aéroport de Roissy. Elle fait partie des 7 militants dont le jugement doit être rendu. Tous risquent entre 1 et 3 mois de prison et des milliers d'euros d'amende. Nous, on est presque à 90 000 € d'amende pour cette action. Donc pour une association qui fonctionne sur la base de subventions et de dons, c'est une vraie catastrophe. 1 heure plus tard, à la sortie du tribunal, c'est le soulagement. Aucun chef d'inculpation n'a été finalement retenu contre Sixtine. Il y a encore des extensions d'aéroports qui se construisent partout en France, plein de projets climaticides sans concertation avec les riverains et l'accord de Paris n'est toujours pas respecté. Alors le combat va continuer, ça c'est sûr, et avec d'autant plus d'entrain parce qu'on se sent encore plus légitime. Ce combat pour Sixtine, c'est aussi une véritable thérapie.